Bon ben, salut tout le monde, bienvenue à votre cours du 4 mai pour les secondaires 5. Aujourd'hui, au fond, je vais vous expliquer un travail là, qui sera à remettre, donc vous allez avoir beaucoup de temps pour le compléter. C'est un travail de lecture, d'analyse littéraire, un peu comme que vous avez fait au début de l'année avec L'écume des jours, mais cette fois-ci, ça va être avec un autre roman. C'est un roman que je voulais absolument que vous lisiez cette année, surtout avant de poursuivre votre éducation là, dans le futur. C'est un roman très philosophique, un roman que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais le regarder avec vous. Juste avant de commencer, je vous ai dit que ça va être un travail à remettre. Oui, pour le 5 juin. Donc, avant minuit, là, le 5 juin, sérieusement, là, avant minuit, vous allez devoir me remettre ce travail-là. C'est donc un travail d'analyse littéraire qui ressemble beaucoup au travail de L'écume des jours. Donc, si vous vous étiez planté dans ce travail-là, vous allez pouvoir vous reprendre avec celui-là. Donc, avant de commencer, je vais juste vous présenter un petit peu le roman en tant que tel. Juste vous en parler rapidement. Donc, L'Alchimiste, c'est un roman de Paulo Coelho. C'est un roman qui est très philosophique, qui vous pousse à vous poser des questions et à vraiment tenter d'interpréter ce que l'auteur dit. Donc, quand tu lis, c'est un peu comme Le Petit Prince, dans le sens que quand on lit ce roman-là, il faut aller chercher le deuxième sens. On peut pas seulement se fier à notre première lecture. Alors, l'alchimie, c'est quoi? En fait, il y a beaucoup de débats sur c'est quoi exactement l'alchimie. Il y en a certains qui disent que c'est un peu plus de magie que de chimie. Mais en fait, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant des opérations de la nature. Donc, il y a des alchimistes qui pourraient exister, qui sont capables de transformer un peu des matériaux. On peut aussi dire de l'alchimie que c'est une transformation de la réalité qui est plus banale. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite aussi à faire un petit peu de recherche là, sur c'est qui Paulo Coelho, puis c'est quoi de l'alchimie en tant que telle. Mais c'est pas nécessaire de connaître exactement c'est quoi avant de commencer la lecture du roman. Donc, le roman, vous allez avoir accès au roman en version PDF. Donc, ici, je l'ai mis dans le Teams et il sera en bas dans la description. Ok, c'est une vieille version, là, mais le roman au complet est disponible. De plus, il y a une version, laissez-moi l'ouvrir, une version audio qui dure 5 heures. Oui, je le sais, ça semble long, mais vous pouvez l'écouter, là, prendre des pauses. Donc, vous pouvez l'écouter en même temps que lire la version PDF si ça peut vous aider. C'est intéressant aussi, là, la version ici, il y a une petite musique en arrière, il y a de l'ambiance, donc c'est quand même intéressant à écouter. Donc ça, c'est les deux versions. Encore une fois, ils vont être disponibles dans votre Teams. Donc si je vais ici, là, dans votre Teams, si vous allez dans Dossier ou Files en anglais, vous allez avoir là, dans la semaine du 4 mai le roman ainsi que le travail et le guide méthodologique. J'y reviens dans 2 secondes. Puis pour la version audio du roman, faites juste aller chercher dans YouTube, là, Alchimiste audio, vous allez la voir. Donc, en ce qui concerne le travail, je vais aller l'ouvrir ici. Vous voyez, ça ressemble beaucoup, beaucoup au travail d'analyse là, que vous aviez fait avec l'écume des jours. Donc, consigne. Premièrement, votre travail doit respecter la mise en page selon le guide méthodologique. Je vous rappelle que la dernière fois, il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris ça. Et cette fois-ci, ben, je vais vraiment accorder beaucoup d'attention à la méthodologie. Donc, je vous demande de répondre aux 5 parties du travail, puis de rédiger des petits textes suivis, donc de ne pas y aller en point form, là, en tant que tel. Donc, n'oubliez pas de décrire, de justifier, d'expliquer, de donner des exemples qui viennent du roman. Donc, de faire une référence en bas de page selon le guide méthodologique, je vais y revenir dans 2 petites secondes. Faire la bibliographie aussi, selon les conventions. Donc, au moins 2 références. Et je vous rappelle que dès que vous prenez de l'information d'un autre site Internet, vous devez mentionner la source avec la notice bibliographique. Travail à grapher, corriger ou envoyer. Là, donc, je veux que ce soit envoyé. Vous pouvez soit le remettre dans Teams. Donc ici, là, vous allez avoir, je vais l'ouvrir bientôt, là, il va avoir votre travail qui va être assigné. Vous pouvez le remettre là. Vous pouvez aussi juste me l'envoyer en message privé sur Teams ou m'envoyer un courriel aussi. Mon courriel, ça va être dans la description un peu en bas.
Puis le remettre le jour de la date de remise. Ignorez là, les mentions d'évaluation pour le moment. Je vous demande de faire ce travail-là, mais on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va procéder pour l'évaluation. Donc, pour le moment, ignorez là, les mentions d'évaluation. J'espère que ça va jusqu'à présent. Je peux pas vous demander, est-ce que vous avez des questions? Parce que vous ne pouvez pas vraiment m'en poser là. Mais vous pouvez m'en poser un peu plus tard là, dans Teams, c'est certain. Donc, première partie, répondre en 150 à 200 mots, expliquer 2 leçons de vie que vous avez effectuées en lisant ce roman, puis donner des exemples et faire des liens avec votre vie. Donc, qu'est-ce que vous avez appris à propos de la vie en général ou à propos de votre vie en lisant ce roman-là? Donc, au moins 2 leçons de vie, donc à peu près 75 à 100 mots chaque. Deuxième partie, faire le portrait complet de Santiago, qui est le personnage principal. Comment est-ce qu'il est différent de l'anglais? Donc, l'anglais, c'est un autre personnage. Donc, quand je parle de portrait complet, parlez-moi de ses traits psychologiques, son côté social, son côté physique, etc. Troisième partie, choisissez un passage du roman qui vous a particulièrement touché ou fait réfléchir. Recopiez-le et faites-en référence en bas de la page. Donc, un peu comme avec l'écume des jours. Donc, parlez-moi d'un passage commentez un passage qui vous a vraiment touché ou fait réfléchir. Quatrième partie. Comment expliquez-vous le choix du titre par l'auteur? Donc, pourquoi est-ce que justement l'auteur a nommé son roman L'Alchimiste? Quel lien est-ce que vous pouvez faire avec le texte? Puis finalement, faites un lexique d'au moins 10 mots que vous ne connaissez pas avant la lecture du roman. Puis donner un synonyme ou une courte définition. Là, dans le dernier travail, il y en a qui n'avaient pas fait cette partie-là. Ça vous a enlevé beaucoup de points. Je veux dire, c'est important, là, OK? Donc, de faire cette partie-là. Vous avez simplement à me donner une définition ou un synonyme. Donc, ça sera pas super long, là, comme partie. Donc, encore une fois, à ignorer là, les critères de correction pour le moment. Je vais vous revenir avec ça un peu plus tard. J'espère que ça va jusqu'à présent. Pour ce qui est du guide méthodologique, je l'ai remis dans le Teams. Donc, voici le guide méthodologique. Assurez-vous de suivre ça. Donc, faites votre document en version Word. Suivez vraiment. Vous avez juste, en fait, là, à faire copier-coller de ce document ici. Même chose, là, les notices de bibliographie. Donc, vous devez suivre ça. Je vous demande de le faire en Times New Roman ou Arial. Je vous demande Interligne 1.5, etc. Donc, assurez-vous de suivre ça parce que je vous le dis, dans votre éducation, si vous poursuivez là, vos études, ça va être important que vous suiviez ces indications méthodologiques-là. Il y a beaucoup de points qui seront accordés, donc c'est important que vous appreniez comment le faire maintenant. Donc, c'est cela. Alors, je répète encore une fois, à remettre le 5 juin sur le Teams, avant minuit, s'il vous plaît, je n'accepte pas les retards. Et c'est important, là, encore une fois, de faire le travail. Je sais que c'est difficile en ce moment, il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent, mais je veux vraiment mettre, tu sais, c'est important, OK? De le faire pour votre apprentissage. Puis, encore une fois, pourquoi est-ce que je choisis ce travail-là? Parce que je trouve qu'il est essentiel, puis il est important. C'est pas parce que je veux vous faire n'importe quoi. Non, c'est un roman que j'apprécie beaucoup. Qui nécessite une lecture un peu plus avertie, mais qui va vous faire du bien là aussi, je crois, en cette période. Moi, je lis constamment là, depuis qu'on est en confinement. Là, vous allez me dire, ouais, mais vous êtes prof de français. Mais j'ai trouvé là, des œuvres super intéressantes là, à lire pendant le confinement. Je vous en recommanderai peut-être à un moment donné. Mais c'est ça. Donc, bonne lecture. Bon travail. N'oubliez pas de continuer à vérifier la chaîne à tous les jours et le Teams. Et n'hésitez pas là, pour m'écrire pour vos questions, etc. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Bye!